Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai enfant. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard du message du temps de la fin pour tous ceux qui sont dans le message derrière Malachie 4 et pour tout chrétien qui est derrière la Bible. Je sais que le message, on me demande toujours pourquoi tu dis ça. Le message, c'est la Bible expliquée, si je peux ainsi le dire. Pour tous ceux qui sont dans le message, nous vous disons bonsoir et merci de nous accepter chez vous pour 50 minutes de découverte de ce que vous avez ignoré jusqu'à ce soir. Nous, c'est la grande équipe qui est chez vous avec notre invité qui n'est plus à présenter, le pasteur Binjadi, pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle, qui est là pour tout celui qui veut vraiment connaître quelque chose. On le dit toujours, nous ne sommes pas supérieurs en connaissance, mais nous apportons juste une petite pierre à l'édifice de tout un chacun pour préparer l'épouse en vue de l'enlèvement. Nous avons commencé une série des émissions sur les 4 types de personnes que nous trouvons sur la terre. Nous avons parlé sur les élus, les vierges folles. Nous sommes en train de parler sur les effacés, donc les 25 critères des effacés. Nous avons parlé sur les 7 principes des effacés. Et ce soir, nous allons parler sur les 25 critères des effacés avec notre invité, le pasteur Binjadi, que voici. Bonsoir, pasteur Bin. Bonsoir, Sœur Monica. Que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse aussi. Ça fait presque 2 semaines, beaucoup de nos téléspectateurs ils m'ont appelé. Qu'est-ce qui se passe? Oui, petit contretemps, il y a eu lieu. Oui, la santé aussi a dérangé. A dérangé aussi. Et nous le remercions. Ouais. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa grâce qu'il nous accorde à cet état très difficile de la Odyssée. Que Dieu nous laisse à bonne santé pour le servir. Et surtout, nous vous disons que nous ne vous décevrons jamais. Priez pour nous. Nous ne prétendons pas connaître quelque chose. Parce que Paul dit, c'est à moitié que nous connaissons. Mais c'est que vrai qu'à ce temps de la fin, et de toute l'histoire de la Bible, Dieu a toujours une pensée, Dieu a toujours pensé. Les prophètes parlent, les prophètes prennent la pensée de Dieu, ils nous parlent, et nous avons seulement la responsabilité de croire, et vous allez voir que cela va s'accomplir. Puisque Branham a prêché un serment intitulé « Dieu a pensé, les prophètes ont parlé, nous avons cru, et cela est accompli ». Sœur Monica, il faut savoir aussi qu'à Dieu, il n'y a pas d'iniquité. La parole de Dieu ne doit pas s'adapter comme un pantalon, comme la sœur Monica l'a toujours dit. Oui. Le message de William Branham n'est pas un pantalon qu'on doit acheter ou une jupe qu'on doit coudre selon les modèles des Congolais, des Européens, des Africains. Le message de Branham, c'est nous qui devons nous adapter parce que Branham dit la robe d'occasion que Élisée a portée, s'est habillé, la robe d'Élie. Élisée n'est pas allé confectionner cette robe, c'est Élisée lui-même qui était obligé d'entrer dans cette robe. Donc le message ou la parole de Dieu ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Le message, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, parce que nous vivons à une heure de prolongation. À la fin de chaque match, il y a une prolongation. Le monde est à sa fin, mais nous sommes arrivés au temps de la prolongation. Pour que les derniers élus puissent préparer les valises, on fait d'y entrer. Ce n'est pas le pasteur qui va faire entrer quelqu'un, c'est Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Et soyez prêts, n'allez pas à l'église pour avoir l'argent, pour avoir les femmes, pour le voyage, et pour être béni, pour tomber parler en langue. Allez à l'église pour se préparer pour la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie. Vous nous remerciez, nous remercions aussi tous nos fidèles téléspectateurs de partout le monde qui nous envoient leurs questions. Je sais que j'ai reçu beaucoup de questions. Alors, beaucoup de questions sur les effacés. Il y a des gens qui ont posé la question de savoir, quand vous parlez des effacés, vous avez parlé qu'ils sont jugeables, condamnables, mais ils sont impardonnables et jetables en enfer. Et ce sont ces gens-là qu'aujourd'hui nous voyons, il était un homme et après il devient une femme, ou bien ce sont des gens qui sont homosexuels,
ou bien ce sont des gens qui, comme la dame là qui a accouché des chiots, est-ce que c'est dans cette catégorie-là qu'on doit les classer? Oui, toutes ces catégories-là, des personnes qui font des relations contre nature et qui détruisent le monde, un homme qui fait l'opération des transgenres pour devenir une femme, et une femme qui fait l'opération. Aujourd'hui, on a même voté la loi en Écosse et en Europe, et que tout homme, à partir de 13 ans, peut changer le sexe de son choix. Et ces genres de personnes, ces genres de pays seront calcinés en enfer, ce sont les effacés, ils sont jetables en enfer et impardonnables. Et toute personne qui entre dans une organisation, une dénomination, c'est comme une citerne crévasée, une eau pure, toutes ces personnes-là sont dans cette liste de ce qu'on appelle les effacés. Les effacés. Oui. D'autres questions, comme on n'a pas encore parlé des 25 critères des effacés, j'ai gardé ça, je demandais à ceux qui attendent qu'on épingle les 25 critères et à ce moment-là, chacun qui est chez lui à la maison pourra trouver la réponse à sa question. Mais n'empêche que je vais lire, il y a beaucoup de questions en tout cas, mais la plupart, ça concerne les milléniums, la plupart, ce sont des questions sur les 7 sceaux. Je ne sais pas si on va prendre juste un petit temps là. Il y a une question il y a un monsieur qui pose la question si dans les milléniums nous allons manger. Oui, certainement, c'est bien aimé. Dans les milléniums, nous allons manger conformément à Isaïe chapitre 5, 63, 62, 63, 64. Nous allons manger parce que il y a le roi de la terre qui nous apportera le fruit et le Zacharie 4 va nous servir. Comment les gens vont servir à qui? Nous. La reine et notre roi, le Seigneur, qui sera appelé Emmanuel, Dieu incarné. Nous allons manger, nous allons boire dans un corps tellement glorifié. Nous serons là en train de manger. Ne vous en faites pas, nous mangerons au millénium. Bonsoir, frère Bin. Est-ce bon à des fidèles de vendre ou de faire du commerce dans l'enceinte de l'église les dimanches? C'est Monica, c'est une question qui a été un frère des pays anglophones nous a posé, je crois bien. Beaucoup de frères se posent cette question. Il est scrupuleusement interdit à la Sainte. Il demande à ce que vous aidez avec les citations de frère Branham. Oui, il y a les citations de frère Branham. J'ai commencé par d'abord la Bible. Dans Matthieu, Jésus a dit vous en faites mon église une caverne de voleurs. Voyez ça? L'église de Dieu ne peut pas être une allée de commerce. Quand Jésus est venu, il a trouvé que les Juifs, les sacrificateurs, commençaient à vendre les pigeons, faire les échanges et consorts dans l'église de Dieu vivant. Et quand Jésus a dit, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, non pas une maison de commerce, mais nous voyons dans les enceintes des églises, on est en train de faire le commerce, même à la sainte église. Branham dit dans la brèche, il dit que l'église de Dieu, on ne peut même pas parler, en fait, faire l'échange d'argent au sein de l'église de Dieu vivant. C'est pas même possible. L'église, c'est le lien de la parole. C'est pourquoi nous écrivons dans Isaïe chapitre 54, qui dit, restez tranquille, car sachez que l'Éternel est ici. On ne peut pas faire le commerce à la scène de l'église, dans la scène de tabernacle de Dieu vivant. On ne peut pas faire le commerce. On ne peut pas, c'est Monica. C'est vraiment interdit. Interdit scrupuleusement. Et que dit le prophète Branham parce qu'il voulait avoir des citations pour soutenir la ça. citation, je vais l'envoyer par après. Frère Branham abonde dans le même sens que, je crois, dans la brèche, je lui donnerai la citation. On ne peut pas ni vendre, ni acheter au sein de l'église. C'est scrupuleusement interdit. Bonjour frère Bin, c'est le frère Peter, je crois. Depuis Ghana. Dit question numéro 1, quand frère Branham rassemblait les bétails dans la vallée de la rivière Troublesome, il a dit que l'inspecteur s'assurait qu'aucune vache ne puisse passer là-bas à moins d'avoir une chose quelle était cette chose? Cette chose-là, c'était un truc qu'on mettait le sang. Donc, c'est-à-dire, on prenait le sang. Le sang, c'était le signe du sang. Pour identifier votre animal, ce n'est pas par la marque, on identifiait l'animal par le sang. C'est pourquoi Branham dit, pour identifier un vrai chrétien aujourd'hui, on ne l'identifie pas par sa couleur de peau, ni par son habit, ni par son église, on l'identifie par le sang. Je voudrais donner une citation claire, si vous me permettez bien. Branham parle de... Très bien, je suis déjà là. Frère Branham parle de... Vous êtes Sœur Monica? Oui. Frère Branham parle de la prédication, un paradoxe. Un paradoxe, paragraphe 18. Je peux lire? Oui. Branham dit, mais il y a une chose que j'avais toujours remarqué. Pendant que je me tenais là, après que nous avions amené le bétail, là, au forestier, se tenait là la clôture inamovible. Cela sert à empêcher le bétail à rentrer dans la propriété privée. J'avais l'habitude de m'asseoir
et de mettre ma jambe autour des pommeaux de la salle et d'observer le grand forestier et observer ces bétails-là qui passaient. Alors, il s'éteignait, on observait un inspecteur. Chaque vache qui passait, remarquez, il ne faisait pas tellement attention à la marque qu'elle portait, mais il y a une chose à laquelle il faisait vraiment attention, c'était l'étiquette du sang. Donc, c'est l'étiquette du sang que le Branham parle, qu'on peut faire remarquer un chrétien. Si vous lisez là en bas, Branham dit c'est la même chose. La lignée des enfants de Dieu, c'est le sang et le sang, c'est le Saint-Esprit, la véritable parole de Dieu, le message que vous recevez. Dans quelle veille un son s'est fait entendre? Voici l'époux qui vient aller à sa rencontre. C'est à la 7e veille. À la 7e veille, la 7e veille, ça va se passer au temps de William Branham, le 7e messager à la 7e veille qui va donner un cri. Voici l'époux aller à sa rencontre. C'est, je crois, la prédication, ce exposé des âges de l'Église, où Adam, une bannière, paragraphe, je crois, 38, si ma mémoire est bonne. C'est ça exactement. Il dit, le loup, que sont devenus les loups dont Paul parlait, qui étaient devenus des Nicolaïtes? Ce sont le sacrificateur, le pasteur, le clergé, le serviteur de Dieu, qui sont en train de prêcher pour la dite acte des apôtres. Les loups seront en train d'enseigner des choses pernicieuses et n'ont pas garder la parole de Dieu telle que la Bible en a prêché. Je crois que c'est Actes, chapitre, je crois, ma mémoire est bonne, je crois que c'est Actes des apôtres. 7e veille, je crois que c'est dans la prédication, l'âge de l'église d'Éphèse, c'est exactement ça. Bonsoir frère Bi, merci pour cette émission sur les 8 critères des vierges folles. Ne mâche pas les mots pour les effacer frère s'il vous plaît. C'est cette partie qui va vraiment faire mal, mais porte tes chaussures d'airain et piétine, écrase les fausseurs qui amènent les autres à être effacés comme eux-mêmes. Exactement, merci beaucoup. Donc, pour moi, il a essayé de parler. Il y a eu un frère qui a posé une question, mais je ne sais pas, on ne parlait pas du mariage et du divorce, mais c'est le frère Tito qui a posé sa question, une question un peu pertinente, et une question qui... Je ne sais pas si vous allez répondre ou essayer seulement d'épingler, parce que là, je serais obligée le monde où les messages n'a pas de parler un peu sur ça. Il pose la question de savoir si un serviteur de Dieu peut-il épouser une femme répudiée. Impossible. C'est Monica. La Bible est claire. William Branham le parle aussi. Dans la prédication, si ma mémoire, mariage et divorce, William Branham le dit, il y prend l'écriture de notre précieux frère Ézéchiel, et Branham nous dit ceci, si vous pouvez m'aider. Branham, si tu as la Bible avec toi là. La Bible, oui. Ézéchiel chapitre 44, verset 22. Ézéchiel 44, 22. Attendez. Ézéchiel 44, 22. L'Ancien Testament. Je suis là, 44, vous avez dit 44, 22, voilà la réponse. 22, il dit ceci. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Amen. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Jamais un serviteur de Dieu, aujourd'hui appelé pasteur, prophète, docteur, évangéliste, ne doit pas prendre une femme répudiée. Même les laïcs est interdit de prendre une femme répudiée. Une femme répudiée, si son mari est encore vivant, ne peut pas être mariée jusqu'à ce que son mari meure. Si les catholiques ne disent pas la vérité, les protestants et les églises pentecôtistes, le message de Branham vient redresser les choses, et un serviteur de Dieu qui prend une femme divorcée, qui a été touchée, divorcée, son rang s'est effacé, il sera en enfer. Et il répond encore une autre question. Est-ce qu'un pasteur peut-il être divorcé? Branham me dit la question-réponse est sur Hébreux chapitre 7, 3e partie. Si une femme, moi William Branham, si je me divorce, je quitterai la chair pour toujours. Un divorcé n'a pas droit de toucher la Bible et passer à la chair, sinon
sa place, c'est la tombe et l'enfer. Et s'il était divorcé peut-être avant de croire à la parole et qu'il s'est remarié, il est dans son second mariage et il a un ministère, il ne peut pas prêcher, il ne peut pas l'exercer dans l'église du Dieu vivant. Les dons et les appels, je les sais, sur sa repentance. Mais William Branham nous donne souvent l'exemple, son propre fils, parce que la vie de notre prophète, c'est un modèle aussi. Billy Paul n'était même pas habité avec une femme, c'est Monica. Mais Billy Paul n'était pas resté avec une femme. Mais Branham l'a appelé jusqu'à sa mort que Billy Paul ne peut pas prêcher parce qu'il était causé divorcé. Oh, Billy Paul n'a même pas touché cette femme-là. Mais il est allé, il a dit oui à cette femme-là, parce qu'on s'est divorcé. La parole de Dieu est dure, mais c'est la parole de Dieu. Mais la parole n'est pas ma propriété. Il n'y a pas d'iniquité à Dieu. Dieu reste la vérité. Et la parole n'a pas de barrière. Moi, je suis obligé de rester fidèle à ce que le message a dit et ce que Branham a dit. C'est exactement ça. Donc, Billy Paul, si nous le voyons, il ne prêche pas, c'est à cause de ça. Mais à cause de ça. Mais il n'était pas marié, à vrai dire. Ils n'ont pas cohabité, si je Mais son père l'a fait divorcer. Mais il ne peut pas prêcher le message. C'est pourquoi son petit frère prêche. Pourquoi Dieu est-il Dieu d'exception? Il fait exception des personnes. Il doit seulement le faire pour Billy Paul. Il ne le fait pas pour nous les Congolais. Si les Congolais sont beaucoup plus privilégiés que les Américains, ce n'est pas pour Dieu. C'est la vérité. Donc Dieu ne veut pas d'un serviteur de Dieu divorcé derrière la chair. Non. Et pas aussi d'un serviteur de Dieu qui a une femme répudiée derrière la chair. Jamais possible. Impossible. Dieu reste le Dieu des principes. Parce que dans Timothée et Tite, il est dit, les 17 critères d'un serviteur de Dieu, c'est connu de tous, c'est le Monica. Bonsoir, 464 à la fin. Je ne fabrique pas la parole de Dieu. Que vous êtes de notre ce soir. Ce sont les questions de nos téléspectateurs. Oui. Je peux prendre. Je crois que beaucoup de personnes n'ont pas bien compris ce que j'ai dit. Moi, je dirais répéter sa deuxième question. Sur ce que j'ai dit. Je reprends. J'ai dit et je répète qu'un pasteur, dans le cas d'un pasteur, dans le mariage et divorce, il doit se marier à une femme qui n'a pas été touchée, c'est-à-dire qu'une femme vierge, comme les sacrificateurs. C'est la question qu'il pose. Oui, Branham nous répond à ces questions, c'est Monica, si vous permettez bien. Le mariage et divorce, paragraphe 221 électronique, ou 156. Aucun ministre ne peut pas épouser une veuve. Savez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez le Lévitique, chapitre 21, verset 7, et Ézéchiel 44, 82, vous l'avez lu, et vous y verrez que les sacrificateurs ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge et Jésus-Christ. En effet, vous lisez les Japé, c'est qu'il. D'ailleurs, je continue, c'est Monica. Oui. Et Branham dit c'est. Je parle un peu à Lingala. Là, maman a besoin de Monica, mais nous avons besoin d'un numéro pasteur. Là, après. Je pensais que c'était une question. Oui, Papa Bin. Oui. Et je disais, Branham dit que celui qui manipule la vérité ne peut pas s'hasarder à faire des choses pareilles. Restez derrière, cherchez, faites le commerce, cherchez l'argent, mais ne venez pas être pasteur quand vous ne remplissez pas ces critères. C'est exactement la vérité. Waouh, c'est trop fort. Très fort. On en reviendra. Oui. Juste un sujet. Sœur Monica, nous sommes au temps de la fin. On ne peut pas faire le compromis avec les messages. Même moi, Binja, si je suis concerné, je dois me taire. La vérité reste la vérité. On ne peut pas prendre la vérité et l'adapter, dénaturer selon le modèle congolais. Le message de Branham, c'est la vérité. Élisée s'est adapté, n'ose pas, à la robe d'occasion d'Élie. Élisée n'a pas dit, je vais confectionner la robe pour entrer dans cette robe-là. Mais la Bible dit que nous devenons de nouvelles créatures une fois que nous sommes en Christ. C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est purifié. Ce n'est pas aussi la purification de la nouvelle créature, ce n'est pas la chair, c'est l'âme. Nous sommes plus ce que nous étions, comme Paul le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous étions dans les ténèbres, mais nous sommes la lumière. Mais ce n'est pas que vous devenez aujourd'hui, vous dites que nous sommes changés et vous risquez de vivre comme les morts de vie. Non. La Bible dit qu'il y a une différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Comment vous allez prétendre être un vrai adorateur alors que vous ne voulez pas vous conformer à cette vérité? Mais si je ne me trompe pas, il y a une citation qui m'est venue en tête. Le frère Branham a dit, une femme de mauvaise vie peut être une bonne femme dès qu'elle est convertie et peut-être une bonne femme pour un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si je ne me trompe pas, mais c'est quand même arrive. C'est une citation qui me passe par la tête. Ouais. Il a pris un type un jour
Oui, donc pendant qu'il met... Oui. Quand une femme, il a trouvé une femme là, fatiguée, et en train de travailler, qui a fait la prostitution depuis longtemps, parce que cette question des vierges là, ça dépend aussi des femmes, ça dépend aussi de la virginité selon les plans spirituels. Parce que celle qui est vierge, tu peux marier une vierge, naturellement, qui n'a pas le Saint-Esprit, comme encore une erreur. Le véritable mariage aujourd'hui... Mais non, revenez d'abord. Oui, vous dites, tu peux marier une vierge qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas encore la parole de Dieu. Mais elle est quand même vierge, c'est une vertu. C'est une bonne... C'est ce que vous cherchez. C'est ce que vous cherchez. Absolument. Mais Branham me dit, le mariage doit être fait avec celui ou celle qui a le Saint-Esprit. Vierge ou pas vierge? Bon, là, c'est des conditions sine qua non. La première condition, d'abord, que Branham nous recommande, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Or, il y a des femmes qui n'ont pas connu la vérité, qui est baptisée du Saint-Esprit. Aux yeux de Dieu, c'est une vierge. C'est ça la vérité du message du temps de la fin. Donc, cette femme-là dont Branham parle, une femme qui était fatiguée, qui a fait la prostitution, Dieu l'a convertie, pleine du Saint-Esprit, Branham dit, elle peut être la femme d'un vieux prédicateur fatigué. Donc, je connais l'écriture là, que Branham me parle. Sans exception d'une autre écriture. Donc, un pasteur? Bien sûr. Oui. Bien sûr, mais restons dans le contexte des Écritures, parce que l'équipe ne varie pas. Branham donne là les types maintenant. Il arrivera exactement. D'accord, on revient dans notre sujet. On parlera vraiment de fond en comble. J'ai pris beaucoup de questions que je n'ai pas voulu poser ce soir. Exactement, des bonnes questions. C'était trop pertinent. Exact. Et je voudrais vraiment qu'on en fasse tout un sujet pour répondre aux besoins des enfants de Dieu quelque part. Parce qu'ils se posent la question de savoir si réellement tous ceux qui se disent pasteurs méritent d'être appelés pasteurs. Non. C'est la grande question qui m'a été posée. Exactement. En tout cas, on en parlera. Je ne suis pas contre les pasteurs, chers pasteurs, pardonnez-moi. Je ne suis pas contre vous, mais je suis obligé de dire la vérité. Exactement. Nous revenons à notre sujet, les 25 critères des effacés. Nous avons parlé sur les 7 principes des effacés. Exact. On a parlé des effacés qui sont jugeables, condamnables, impardonnables et jetables en enfer. Amen. Ils ont des noms écrits dans les livres de vie, mais effacés après à cause de leur mauvaise conduite. Amen. Ils sont indignables. Il y a le principe de l'indignabilité, de l'onction, de la puissance. Ils auront l'onction, ils vont parler à l'ange. Mais malgré tout ça, peine perdue. Il y a le principe d'endurcissement, égarement et perdition. Amen. Il y a le principe de trahison de la vérité, marquage de la marque de la bête. Amen. Et il y a le principe de choix des démons et la condamnation d'avance. Et enfin, le 7e, l'entrée, mais non appartenance. Ils entrent, mais non n'appartiennent pas. Mais non, ce soir, nous voulons, en 1 minute, si vous pouvez résumer et entrer maintenant pour parler sur les 25 critères des effacés. On a parlé des 40 critères des élus, les 8 critères des vierges folles et les 25 critères des effacés. C'est mon cas, je n'ajoutais rien, simplement je vais seulement coquer parce que nous l'avons dit. Pourquoi Dieu effacera-t-il leur nom? Nous l'avons dit la fois passée. C'est parce que ces gens vont se lasser dans l'idolâtrie. Ils vont adorer les cultes des démons, les images et consorts. Et ils vont trahir la vérité, ils vont pécher, et ils vont refuser d'adorer Dieu jusqu'au bout, et ils vont rejeter Christ, la parole. Ils vont entrer dans l'organisation, dans les dénominations. Mais je voudrais, si vous me permettez bien, donner quelques appellations de la Bible de William Branham. Branham identifie cela, les effacer comme l'ivraie, comme le ténèbre. Prenez. Allô, bonsoir. Mais qui nous laisse le temps. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, c'est PES TV, c'est PES TV. Oui, Touna. Oui, bonsoir, maman. Bonsoir. Allô? Oui, Tozo Kayo. Oui, c'est frère Frazi. Hein? Oui, frère Francis. Voilà. Nangina tu na question moko. Pasteur Bijani, na toye ba libosote. Aïe. Yo loba tozo kayo. Voilà, problème est ça, pasteur. Bon, pasteur, l'église a un message. Voilà, l'église a un message, il est lourd. L'église a un message, il est lourd. Et comme il se dit, frère Moko Ayaza, général, colonel, ministre, pas pasteur, parce que comme c'est un ministre.
Merci. Merci. Ah oui, c'est Monica, les frères disent. Il dit ceci, il y a, dans les églises du message, il y a des frères qui viennent, qui sont des hauts gradés, et vous en faites des ministres. Pourquoi? Qu'est-ce que dira Bien aimé, pasteur? personne ne peut faire quelqu'un le ministre, les dons et les appels sur sa répatence. Simplement, ce que nous déplorons, dans l'église du message, on ne peut pas avoir l'influence des hommes dans l'église. Parce que ce qui a détruit la première église d'Éphèse, c'est quand les hommes influents, Branham me dit dans l'église d'Éphèse, quand les hommes influents sont entrés dans les clergés, c'est ce qui a détruit l'église de Dieu vivant. Que tu sois général, ministre, qui que tu sois, même président de la République, ton influence ne peut pas rester dans la parole de Dieu. Mais si tu as le ministère, tu peux servir Dieu. Mais ton influence ne peut jamais changer la parole de Dieu. Merci pour la question, bien-aimée. Bonsoir, ma soeur Monica. Que le Seigneur vous bénisse richement, ainsi Merci. que son serviteur. Ma Merci. question est celle-ci. Est-ce qu'un pasteur du message, sous prétexte que sa femme n'enfante pas, peut engrosser une fille en dehors de son mariage et prêcher la parole? Impossible. Ou un pasteur peut-il engrosser sa fiancée et monter sur la chair? D'ailleurs, si le pasteur le fait, on ne peut pas même pas l'appeler pasteur, bien-aimé. Ça, c'est un aventurier dans les chair de Christ. Excusez-moi. Ça, ce n'est pas un pasteur. Ça, c'est vraiment un effacé, comme nous sommes en train de parler. Comment un pasteur peut engrosser une fiancée ou laisser sa femme prendre une autre femme? Ce sont des faux pasteurs que nous sommes en train de déplorer. N'entrez même pas dans telle église, ma soeur. C'est faux. On vous trompe jour et nuit. C'est pourquoi nous sommes en train de faire les claronnets, la trompette, pour dire n'écoutez pas ces gens de pasteurs. Ce sont des loups au milieu de vous pour détruire les enfants de Dieu. Pour commencer, c'est tel pasteur n'a même pas le Saint-Esprit. Qu'il y soit qui? Merci pour la question. On revient dans les 25 critères. Parce que sinon... En tout cas, c'est toutes ces questions. Envoyez-les-moi. J'ai une panoplie de questions ici. On fera vraiment une émission sur toutes ces questions-là. Questions et réponses. C'est Monica. Je voudrais fixer d'abord les enfants de Dieu avant d'entrer dans les critères. Les 25 critères, ouais. D'abord, Branham me dit, pour bien comprendre cela, l'appellation des effacés, on l'appelle autrement l'ivraie, les ténèbres, l'incroyant, le mondain, les loups, les boucs, les semi-croyants, les serpents, les renards, la grenouille, le pétard, le frontalier, l'injuste, le méchant, le rebelle, le pécheur, l'impie, l'infidèle, le corrompu. C'est celui qu'on appelle l'effacé. À d'autres termes. Maintenant, les types de la Bible, c'est Monica, pour que les gens comprennent bien. Il y a Caïn, il y a Ephraïm et Dan, il y a Corée, Data et Abiram, il y a les 10 espions à Kades Barnéa, il y a Judas de Matthieu 10, il y a les dénominations, il y a Akab, il y a Ananias, il y a Sadok, il y a Jéroboam, il y a Balaam, il y a les pharisiens séducteurs. Ces types de personnes qu'on peut comprendre, les effacer. Alors nous allons les 25 critères maintenant. Le premier critère, c'est Monica. Et si nous avions la Bible, nous allons lire Psaume 98, mais on n'a pas le temps. Le premier critère, ils attendent la vérité, la parole, mais rejettent cette vérité et refusent d'aller jusqu'à la Pentecôte. Premier saut, ça 13. Oui. C'est-à-dire ils sont très religieux. Deuxième critère, ils ont l'amour de l'Église, de leur dénomination, dépasse l'amour de Christ et de la parole. Premier saut 309. Alléluia. Ils vivent comme les bons les semblent, étant membres de l'Église. Oui. Troisième, ils aiment l'argent plus que Dieu, la consultation prophétique, les prières conditionnées d'argent, les prophéties messengères. Premier saut 381. Quatrième, ils sont très intelligents et s'opposent toujours à la vérité manifestée et se rebellent à l'esprit de Christ et pensent que Dieu peut changer d'avis. Alléluia. Cinquième critère, ils sont esclaves perpétuels du péché, leurs oreilles sont bloquées et l'organisation, sont percées plutôt, et de l'organisation, et Satan le met une marque. Deuxième saut, Ésaïe 16. Sixième, ils sont préoccupés par les fonctions et les titres dans l'Église. Ils sont sincères, mais sincèrement en erreur, agissant en dehors des conseils de Dieu. Septième, ils aiment et enseignent les doctrines d'hommes et de démons. Ça, c'est les effacés. Alléluia. Huitième, ils sont haineux, jaloux, impatients, opposants, révolteurs, calomniateurs, ambition charnelle,
démesuré. Ils aiment le sort, les dons, les avoirs des personnes, et ils aiment les personnes par apparence et par hypocrisie. 9e, ils sont la sémence des Caïns, version spirituelle, parce qu'on va vers la version physique, la dernière fois, renvissant, persécutant, il tue, il vole, il viole, il se prostitue sa conscience du péché et sa reproche. 10. C'est la balle. Tous les moyens utilisés au nom de Jésus et de la religion sont bons. Jésus est bon pour eux, pourvu qu'ils atteignent leurs objectifs. Oui. Vous y êtes? Oui. 11e. C'est un peuple au cou raide, cœur dur, impénitent à la repentance. Ils ne se repentent jamais. Ils ne pardonnent jamais. Ils sont rancuniers, hypocrites, maltraiteurs, sans pitié. Ils sont faiseurs et appliqueurs des relations contre nature, nous l'avons dit. 13e. Ils sont idolâtres. 12e. Ouais. C'est ce que je dis, 12e, flatteurs et faiseurs des relations contre nature. Ils sont flatteurs. Oui, okay. Flatteurs, faiseurs et appliqueurs des relations contre nature. Ok. 13e, ils sont idolâtres, magiciens, sorciers endurcis, aveugles, destructeurs, effaceurs de la vérité, perturbateurs et embrouilleurs de la sainte doctrine. 14e, ils se disent chrétiens eux-mêmes, mais leur cœur est dur et leur vie et leurs apparences ne produisent aucun fruit. Ils aiment les désirs de leur cœur et non la vérité révélée. 15e, ils désobéissent à la vérité et sont dépourvus de la nouvelle naissance. Ils abandonnent une partie de la vérité ou la totalité de la vérité. Oui. Ils sont dans les mouvements et associations écuméniques et dans le pouvoir politique. Alléluia. Oui. Ils refusent d'aller jusqu'au bout. S'il vous plaît, répétez 16. 16. Ils sont dans les mouvements et associations écuméniques et dans le pouvoir de l'influence politique. C'est 17e. Ils refusent d'aller jusqu'au bout de la vérité qui est le message, en aimant le monde et les choses du monde. S'il vous plaît, répétez 17. Ils refusent d'aller jusqu'au bout de la vérité biblique. Ils aiment le monde et les choses du monde. Oui. 18e, ils n'honorent pas le peuple de Dieu. Et ils vendent leurs droits d'aînesse à cause de la politique et les flatteries de l'État. Ils se mêlent à la politique exposée dès 1969 comme Judas. Oui. 19. 19. Oui. Il n'est pas souffrir et excelle dans l'orgueil, exécrable, refuse d'améliorer leur conduite. 1 Timothée 4. Oui. 20. Ils n'observent pas et ne mettent pas en pratique la parole de Dieu révélée. Oui. 21. Ils corrigent le prophète de leur temps, interprètent mal la parole, discroquent la vérité, placent mal les Écritures et dénaturent la vérité, déroutant plusieurs, soit par le mystère, soit par le miracle. Oui. 22e, ils aiment diviser pour régner en aimant les fonctions plus que le ministère. Ils ne supportent pas voir quelqu'un être béni et élevé. Ils les combattront, les détruiront, mais ils sont nécessaires et ils facilitent beaucoup de gens à égarer et ils égarent eux-mêmes facilement. Alléluia.
C'est ça, c'est dangereux. 23. Ils auront la manifestation de l'esprit, ils parleront à langue, ils sauteront, ils auront des visions et des songes, mais Dieu ne leur sera jamais de cet esprit. C'est pourquoi il est écrit, nous avons prêché à ton nom, payé les miracles à ton nom. 24e. Oui. Beaucoup parmi eux n'auront pas la révélation divine. Ils ne regrettent pas d'avoir offensé Dieu, qu'on appelle impénitent. Ils ne regrettent pas d'avoir offensé sa parole, son esprit, ses actions, ses fils et ses serviteurs. Mais parfois, ils se répandent à valeur mort comme Judas, mais c'est trop tard. Les derniers, ils endurcissent leur cœur à la vérité, ils séduisent les enfants de Dieu et manifestent leur folie. C'est ça le dernier, c'est Monica. Voilà les 5 critères qu'on peut connaître facilement. Un homme qui peut être effacé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible et William Branham. Waouh! Je vous ai laissé les citer. Exactement. Maintenant, on va parler. Je prends quelqu'un. Allô, bonsoir. Merci. Oui. Éclaircir moi, malgré cela, dehors, si j'ai une polygamie, est-ce autorisé ou bien est autorisé? Sur la polygamie, est-ce que c'est autorisé ou bien non autorisé? Même bien savoir répondre à M. Madame. Merci. Ah oui. À bien éclaircir, à bien sujet. Je m'excuse, mais éclaircir, il y a une dame aussi, la polygamie est autorisée ou pas autorisée dans le message. Ah, frère bien-aimé, ce n'est pas l'émission pour la polygamie. Oui. Je crois que c'est mieux qu'on va le faire. Et si tu veux suivre certaines émissions, des débats que nous avons fait sur la polygamie, c'est bien. Mais la polygamie, William Branham n'a pas prêché un serment sur la polygamie. Il a prêché le mariage et le divorce, dans lesquels il a cité la polygamie. Certes, un ministre, un serviteur de Dieu ne peut pas être polygame. Mais il arrive des fois que vous étiez polygame avant de croire le message de la parole de Dieu. Alors, comment on appelle ça? Les objectifs et les motifs peuvent faire que vous croyez le message, ce n'est pas condamné. Mais on va faire toute une émission sur la polygamie. On en parlera. On en parlera. Merci beaucoup. Merci. Vous avez parlé des 25 critères, des effacés. Oui. Des critères trop durs. Trop dur. Mais nous allons commencer à épingler un à un Ça, et c'est vous vrai, allez ça. expliquer. Merci beaucoup. Vous avez dit que le premier critère, on peut retrouver ça dans Psaume 92, verset 8. Merci, Sœur Monica. Ils entendent la vérité, Oui. mais la rejettent. Exactement. Quand la vérité est prêchée pour toutes ses formes, comme aujourd'hui, la vérité, c'est la révélation de ce message du temps de la fin. Exact. Dieu nous a envoyé un prophète pour nous préparer afin d'aller au ciel. C'est le Monica. Mais quand les gens attendent cette vérité, mais les gens ne croient pas cette vérité, ils savent que le message de Branham est vrai, mais ils ne croient pas ce message. Et ils sont conscients dans leur cœur, dans leur âme, ces sortes de personnes sont des effacés. S'ils ne se répandent pas jusqu'à la fin de leur vie, ils sont des effacés. Ils ont l'amour de l'église Alors, plus que la parole. bien sûr. Même dans nos églises de message. Les gens commencent à défendre les églises. Ils deviennent religieux. Les religieux, amen, c'est ça les religieux. Là, on ne peut pas combattre. Les gens aiment leurs églises. Les gens aiment défendre même l'église, même à la ligne de perdre leur vie. Mais ils ne défendent pas la vérité, la parole de Dieu. Quand vous leur dites qu'il faut croire la vérité, parce que Dieu n'est pas dans l'église, Dieu est dans sa parole. Mais vous allez voir qu'il va défendre l'église. Il va défendre l'église. Ne défendez jamais l'église. Dieu ne jugera jamais le monde par une église. Même l'église de Messiah de Branham. Dieu jugera le monde par la parole. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Mais ça, vous connaissez. J'ai été dans beaucoup d'églises pentecôtistes. Sans l'argent, il n'y a pas de prophétie. Sans l'argent, il n'y a pas de prière. Tout c'est autour de l'argent. De lundi à dimanche, les prières. De lundi à samedi, prières. Ces prières, c'est quoi? Le motif, c'est pour agglotir l'argent dans leur caisse. Pour que les pasteurs s'achètent quoi? Ce n'est pas mal d'avoir donné l'argent. Mais maintenant, les gens aiment l'argent plus que la parole de Dieu. Les cartes prophétiques et tout ça. Mais c'est exactement, Sœur Monica, les gens aimeront l'argent plus que Dieu. Venez s'aimer. Ils sont très intelligents, ils s'opposent à l'esprit de Christ. Amen. Branham a prêché un sermon que j'aime bien, la cessez contre la foi. Ces gens sont tellement intelligents. Ils peuvent donner même tous les diagnostics de la Bible, ils connaissent ça. Ils connaissent la Bible début jusqu'à la fin. Ils sont des docteurs à exégène, quelque chose comme ça. Exégèse. Exactement. Exégèse. Exégèse. Ouais. Les Monica. Mais quand vous leur montrez la vérité,
Ils ne peuvent jamais accepter la vérité parce qu'ils sont intelligents. C'est pourquoi Jésus a dit, je t'ai lu d'avoir caché ces choses aux intelligents et aux... C'est eux qui nous parlent ici et ils seront effacés. Alléluia. Ils sont esclaves perpétuels du péché. Absolument. Même si vous leur dites, ils sont dans les bars, ils sont dans les hôtels. Moi, je regrette Kinshasa, il n'y a pas de chrétiens à Kinshasa. Excusez-moi la vérité. C'est trop fort. En Afrique, je vous dis, il n'y a pas de chrétiens. C'est trop fort comme déclaration. Je te dis, c'est une forte déclaration. Il n'y a pas de chrétiens à Kinshasa. Nous sommes des religieux et des ecclésistes. Je vous dis, promenez simplement Kinshasa tout le temps, même en Afrique. Vous allez regretter, c'est Monica. Dites même les filles qui vont à l'église, elle est chrétienne à l'église, mais à la cité, elle n'est pas chrétienne. Même dans les messages d'Abraham, c'est regrettable. C'est comme ça que Dieu a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il n'y a que peu qui restent. C'est ça, c'est Monica aussi, maman. Oui, ils sont préoccupés par les fonctions et titres dans les églises. Jusqu'au point d'aller même empoisonner les uns les autres. Tu m'as déjà expliqué. Alors, tu as déjà expliqué. J'ai un ami qui est dans une grande église ici. Ouais. Il m'a dit, mais c'est JP, on m'a nommé inspecteur dans mon église. Dans notre congrégation, il n'y a pas d'inspecteur dans la Bible. C'est sérieux. Ils aiment et enseignent les doctrines des démons. Mais des doctrines des démons? Donc, doctrines des démons? Comment on peut adorer Marie? Comment on peut adorer Kimbango? Comment on peut adorer Branham? Ouais. Comment on peut adorer une créature? Et les gens sont là. Il y a un frère là, d'ailleurs mon médecin il m'écoute. Mon médecin, de Branham est Dieu. J'ai dit je ne pratique plus dans votre hôpital. Sa femme est là toujours. Pasteur, nous adorons Branham. Je l'ai écrasé. Mais ils ont aussi des témoignages. Hein? J'ai dit, mais c'est ça le principe que nous avons vu. Indignabilité des dons et des miracles. Vous ne pouvez pas les nier. C'est sérieux. Ils sont haineux, jaloux, calomniateurs. Voilà. Ils aiment par intérêt. Par intérêt. Préso, Binidjadi, mon président. Et qu'on sort, c'est l'intérêt. Il n'aime pas Binidjadi seulement, mais il aime la chose de Binidjadi. Voilà les effets. Ils sont pleins. Surtout les Quinois, surtout les Congolais. Excusez-moi, je suis dur. Je suis Congolais moi pour commencer. Préso, mais c'est pour intérêt, un flatteur. Voilà, ce sont des flatteurs. Ils sont la sémence de Caïn. Sémence de Caïn. Wow. Le Caïn, c'est le meurtrier. C'est lui qui a tué Abel au Congo, dans la musique, dans la politique, dans la religion, dans les affaires. C'est Monica, il n'y a que des Caïns. Si quelqu'un voit son ami, c'est la haine. Si quelqu'un commence à progresser, il faut les détruire. C'est ça l'esprit des Caïns. Ils sont la balle. La balle n'hérite pas avec la sémence. Vous savez, quand vous prenez les maïs, Monica, vous allez voir qu'il y a qu'on appelle la barbe de maïs est là. Mais la balle couvre simplement. Oui, la balle couvre comme ça. Branham me dit la balle n'hérite pas avec la sémence. C'est pourquoi vous avez vu, Monica, c'est pourquoi vous avez vu, nous allons faire une émission. Il y a les 3 rires de Genèse. Il y a 3 rires de Genèse. Quand Abraham a ri, il n'y avait pas un problème. Mais quand Sarah a ri, il y avait un problème. Mais quand le fils d'Agar a ri, il y avait un problème. Il y a 3 rires. C'est pourquoi Abraham me dit, la sémence dit avec la barre. On va faire une émission sur les rires, les 3 rires de Genèse. C'est une émission terrible, allons-y. C'est un peuple au cou raide, impénitent, rancunier, hypocrite. C'est ce qu'Étienne a reproché aux enfants d'Israël. Le peuple au cou raide. Toujours Dieu au nom de Jésus. Mais leur cœur ne peut pas absorber la vérité. Le cou raide, c'est-à-dire l'incrédulité. Et nous sommes chrétiens parce que nous allons à l'église, on peut sauter, le pasteur prêchait un bon sermon, mais même lui-même le pasteur ne vit pas la parole, même nous-mêmes qui sautons, on ne vit pas la parole. Où allons-nous? Le monde et le message, on redresse et dit les choses vraies telles qu'elles sont dites, c'est la vérité de la parole. Ils sont des appliqueurs des relations contre nature. C'est Monica, excusez-moi, nous sommes à la télévision. Ouais. J'ai du mal, je réponds par jour presque 30 questions de jeunes. Les jeunes m'écrivent des relations contre nature, sœur Monica. Comment les jeunes filles et les jeunes garçons, il y a même des vierges du message. Excusez-moi, elles sont vierges, mais elles ont connu des relations contre nature à la bouche, par derrière, dans les oreilles. J'ai même les audios que les frères m'ont envoyés. Voyez ça? Des relations contre nature. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Comment vous allez faire des relations par contre nature? Dieu n'est pas là. D'ailleurs, vous êtes sodomiques. Ça, c'est la sodomie. Dieu vous enverra. Vous êtes effacés d'ailleurs. Comment vous voulez une relation normale? Comment vous allez cacher la face normale pour faire des relations contre nature? Même le marié, même les serviteurs de Dieu. Branham disait, si Dieu me donne la révélation, vous les serviteurs de Dieu, Dieu me montre ce que vous êtes en train de faire. Vous allez tous sortir de la ligne, allons-y. Ce sont des sorciers, des perturbateurs et embrouilleurs des saintes doctrines. Les sorciers, même s'ils sont communs, les sorciers ne verront jamais Dieu, jamais qu'ils se convertissent. Ce sont les gens très mauvais.
les gens qui sont des sciences occultes, les gens qui ont des pratiques, ce sont les gens qui sont effacés, nous l'avons dit déjà. Ça, on peut passer cette Monica. Ils aiment les désirs de leur cœur et non la vérité. Je pense que c'est par là qu'on va se quitter ce soir. Quelle belle émission, Seigneur. Oui, on termine par là. Ils aiment les désirs de leur cœur et non la vérité. Oui. On va continuer par le 15-16 quand on va parler de nulle part parce que je sais que c'est pas beaucoup. Ouais. Il est poussé par les désirs de son cœur, mais un chrétien conduit par l'esprit. Ce Banam a prêché seulement être conduit. Un fils de Dieu, une fille de Dieu est conduit par les sept esprits. Mais un effacé est conduit par les désirs de son cœur. Va aimer cette fille-là, il va. Va voler, il va. Il est conduit par les désirs de son cœur, mais non pas conduit par les sept esprits. Un fils de Dieu est conduit par les sept esprits. Les effacés sont conduits par les désirs de leur cœur. C'est par cela que nous mettons un point final pour ce soir, frère Binjadi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On va se retrouver. Tout ce que nous sommes en train de faire cette émission, c'est pour dire aux élus qui sont les enfants de Dieu que vous devez sortir de tous ces garages et de sous cimetières des églises qui vous trompent. Sortez de cela. Venez dans la parole révéler la vérité de ce message qui est le plan entier de la rédemption que Dieu nous a envoyé parce que d'après des temps, nous sommes au temps de la prolongation. D'après des temps, nous allons partir au ciel. Mais si vous êtes dans l'église pendant autant d'années, 30 à 20 à 15 ans, il n'y a aucun changement. Vous voulez être un effacé, une vierge folle. D'autant plus que vous avez écouté la vérité que le message. Sortez des milliers d'elles, sortez des milliers d'eux. Revenez dans le message. Cherchez le baptême de cet esprit. Ne défendez pas votre... Même nous qui sommes dans le message. Ne défendez pas, oh je suis à Barout, je suis à Shekinah. Ne défendez pas l'église. Défendons le message. Et vivez le message. Que Dieu vous bénisse. C'est par là qu'on se dit au revoir ce soir. Merci beaucoup. On se retrouve dimanche prochain pour parler sur la dernière catégorie des personnes, les nulle part. Et avec ce sujet où on va clôturer et répondre aux questions et réponses de tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, c'est Monica. J'étais dû. Ouais. Pardonnez-moi, mais priez pour moi, c'est la vérité. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir, dirigée par Richard. Vous dit merci à toutes nos fidèles, donc à tous nos fidèles à la maison, toutes nos fidèles femmes, à vous toutes qui m'avez envoyé des questions. J'ai vu le dimanche prochain, l'homme de Dieu va répondre. Nous disons au revoir, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la PES TV, votre télévision haute définition. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup, Seigneur. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.